du houblon qui a une allure un peu mûre, quoi. Celui qui est plus foncé, qui a limite les feuilles qui commencent à brunir. Donc aujourd'hui on va découvrir un produit qui est assez particulier pour le Lot-et-Garonne, qui est pas habituel, qui est la bière. Et oui. Comment ça se fait en fait? C'est vos origines belges qui vous ont conduit à faire ça ou... Ouais, l'amour du produit, l'envie de créer quelque chose au niveau entreprise aussi, ça nous a amené à réfléchir qu'est-ce qui est un peu dans l'air du temps. Et puis la brasserie artisanale, depuis quelques années, ça monte bien. Les gens sont amenés aussi à consommer toujours plus en local. Ouais. Et du coup, nous, on a voulu faire un produit agricole, aussi authentique et convivial. Et puis moi, j'ai vécu 5 ans à Bruxelles à la fin de mes études, avant de revenir en Lot-et-Garonne. Et là, j'ai quand même bien complété ma culture bière. D'accord, ouais. Donc le concept ici, c'est ça, c'est du champ à la bouteille, c'est-à-dire que vous cultivez tout sur place. Production d'orge, de houblon, transformation, production de bière. D'accord, ouais, tout est fait. Le tout sans engrais ni pesticides. On n'a pas la certification bio, mais l'esprit y est. Mais tu savais déjà brasser, tu as appris sur le tas, comment ça s'est passé? Ouais, j'ai passé quelques nuits sur internet, j'ai acheté pour commencer des kits de brassage où tous les ingrédients étaient fournis, la recette était déjà établie. C'est possible, ça existe, c'est ça. Et comme tout amateur qui se respecte, j'en ai fait de plus en plus. Et finalement, avec notre grain et les recettes qu'on a établies nous-mêmes, l'année passée, première année d'activité de l'entreprise, on a fait 86 brassins, donc 86 recettes presque à chaque fois différentes. On a pu sélectionner les 4 recettes principales de cette année. D'accord. Pour faire la blonde légère, la blonde, l'ambrée et la brune. Alors justement, on peut la déguster où, votre bière? On a une dizaine de restaurants qui travaillent avec nous. Quelques distributeurs sur Agen, on est dans des magasins de producteurs et une épicerie de produits locaux à Montflanquin, les boutiques de l'Office du tourisme aussi. On a équipé un vieux J9 qui faisait déjà les marchés avant. Et maintenant on fait 4 marchés gourmands, donc marchés nocturnes par semaine sur l'été, et puis nos 3 marchés traditionnels avec tout l'été, et puis toute l'année depuis le camion. Donc du coup j'ai l'impression que c'est entre vous, les rôles sont un peu différents, enfin vous travaillez beaucoup ensemble, mais qui fait quoi en fait? Ouais, c'est surtout Henri pour la production. Ouais. Moi je sais donner un coup de patte quand il faut, ou faire quelques étapes à sa place, mais c'est pas vraiment ma partie du travail. C'est surtout lui le brasseur, Henri le brasseur. Voilà, ouais, c'est ça. On peut dire ça. Et puis moi je vais faire la commercialisation, la gestion. Et la présence sur les marchés. C'est plutôt toi du coup, vous y allez un peu tous les deux? J'essaye d'en faire, mais bon, quand il faut commencer à brasser à 4 ou 5 heures le matin, on ne veut pas finir à 1 heure la veille. C'est normal. On touche plus de gens avec ce genre d'événement-là, où il y a beaucoup de monde parce que c'est estival, que c'est festif. Puis c'est le meilleur endroit pour consommer une bonne bière, quoi. C'est ça. Est-ce que du coup tu arrives à profiter de cette ambiance marché gourmand? Tu t'en profites pour manger un petit peu du canard? Non, j'ai pas le temps de sortir du camion. T'as pas le temps de sortir du camion, c'est dommage. Du coup, vos parents qui sont des consommateurs de bière peut-être depuis toujours, puisque voilà, ils ont l'âge en tout cas. Qu'est-ce qu'ils ont comme regard sur votre production? Du coup, ils sont fiers, ils la trouvent meilleure que ce qu'ils ont toujours pu boire. Avec notre blonde légère, on a ramené, c'est pas le seul, notre père à boire de la bière. On a souvent des gens qui nous ont dit moi j'aime pas la bière, et puis quand ils goûtent la blonde légère, ah oui mais quand même ça peut être bon. Lui il a repris à en boire un petit peu, mais ça faisait 20 ans depuis qu'il était en France qu'il n'en buvait plus. De bière. Parce qu'il trouvait pas une bière à son goût? Non, parce qu'il aimait quand même très bien le vin rouge du pays. D'accord, oui. Voilà. Est-ce qu'on pourrait avoir une idée des différentes étapes pour faire une bière? Bien sûr. On commence la production de bière par la production d'orge. Une fois qu'on a fait la moisson, on va envoyer le grain à la malterie. Et cette malterie va faire germer le grain et puis le sécher. D'accord. Une fois germé et séché, il peut être broyé et utilisé pour faire la bière. D'accord. Donc cette première étape du brassage, c'est grain moulu plus eau chaude. Et là, on va faire sortir le sucre du grain, on va le dissoudre dans l'eau. D'accord. Et l'eau qui va devenir du mou. Une fois qu'on a sorti le restant de grain, qui à ce moment-là s'appelle des drèches, on va pouvoir aller jusqu'à l'ébullition du mou. D'accord. Et une fois que l'ébullition du mou est en route, on ajoute un premier houblon qui donne l'amertume. D'accord. Il doit bouillir pendant 90 minutes avec le mou pour bien donner tout son pouvoir amérisant à la bière. Ok. Là, jusqu'ici, on est d'accord, il n'y a pas d'alcool. Il n'y a pas d'alcool, que du sucre d'orge.
D'accord. Et une fois qu'on a fini cette phase d'ébullition, en coupant le feu, on fait un deuxième ajout de houblon qui lui va être plus pour la partie aromatique de la fleur. D'accord. Et cet ajout de houblon pendant 10-15 minutes va servir à donner du goût à la bière. D'accord. Une fois qu'on a fini cette infusion, on refroidit le mou, on transvase vers un fermenteur, on ajoute la levure, on ferme le couvercle et à ce moment-là on attend 12 jours pour que la première fermentation soit terminée. D'accord. Donc là il commence à y avoir un peu d'alcool. Et à la fin des 12 jours, la plus grosse partie d'alcool est déjà dans le mou qui est devenu de la bière. Sauf qu'à ce moment-là c'est encore sans bulles. Et c'est en refermentant en bouteille, donc en rajoutant un petit peu de sucre et un petit peu de levure à la bière au moment de l'embouteillage, on a une deuxième fermentation dans la bouteille pendant à nouveau 12 jours. Celle-ci va donner un petit peu d'alcool en plus et du CO2 qui va être capté par la bière, qui va donner les bulles une fois qu'on ouvre la bouteille. D'accord. Quand on a fini ces deux fermentations de 12 jours, on aime bien laisser la bière en garde quelques semaines avant d'étiqueter et de proposer à la vente, pour avoir un produit de qualité. Mathias, tu sais prendre le relais ici à l'embouteillage, ça peut être pas mal. Assez simplement, tu attends que le niveau il soit fixe, qu'il ne bouge plus. Une fois que ça ne bouge plus, tu décroches, tu mets sur le plateau, tu renvoies deux bouteilles. C'est automatique, tout s'allume ici. En fait, à la fin, un petit peu de mousse, et après cette mousse elle est aspirée. Dès qu'elle allait descendre, ça coupe le niveau. Là c'est bon. Okay. Voilà, ça fait bien. L'embouteillage, plus il y en a à goûter. Voilà, c'est top ça. Vous voulez goûter toutes avant d'étiqueter, ouais. Une par simple? Non, une par l'autre resucrage. Une par l'autre resucrage, oui, forcément, sinon il peut y avoir une différence. D'accord. Une bonne bière, c'est long en fait. Une bonne bière, c'est 2 mois. Une bière industrielle, c'est 8 jours. Voilà. Ah oui, c'est pas pareil. Sur tout ça, on peut greffer d'autres activités, notamment les visites à la brasserie, les initiations au brassage. Merci en tout cas, et puis j'ai hâte de tester tout ça. Allez.